On va tout de suite partir avec Bernadette. Là, on laisse un peu tomber les vaches, hein, Bernadette. Oui, on va aller regarder d'un peu plus près des gros insectes. Mais avant ça, Irène Frein, vous avez été professeure. Oui. Dans une première vie. Dans une autre vie, oui. Et alors, pas du tout de littérature. Si, de littérature. De littérature, voilà, oui. Bon, voilà, français, latin, grec. Français, latin, autant grec. on avait le droit d'enseigner le latin et le grec. Oui, c'est ça. Ah, Et c'était alors, une époque bénie. Et encore avant d'être professeur, vous étiez élève, comme tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de votre école en primaire? Oui, c'est l'école du Magnon à Lorient, Cariado. Vous avez des bons souvenirs de cette école? Ah oui, oui, oui. Bon. Les maîtresses, elles nous tapaient un peu, mais elles étaient très sympas. Ah, ça commence bien. Elle très sympa, mais elle prenait des torgnoles. Non, mais elle donnait des coups de règle sur les doigts quand on avait raté la... Comme ça, là Comme ça. Non, elles avaient amélioré, c'était comme ça. Ah. Donne ta main. Puis elle avait aussi une baguette en bambou, mais tout le monde a connu ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans non, ne parce peuvent que pas les connaître. élèves, là, qui regardent avec des yeux, genre, c'est pas possible, ça existait, et puis ils se comprennent. Alors, je vous propose, moi, d'aller dans une école à Losquet-sur-Meuse, c'est dans les Côtes d'Armor. Et cette école, elle a vécu des moments difficiles, parce que je parlais de petites bêtes. Les capricornes, nous, on connaît. C'est joli, ça brille, carapace. Sauf que là, ces capricornes-là, ils sont très gourmands. Ils mangent le bois. Résultat des courses, tout a failli s'effondrer. Et donc, les parents des élèves ont retroussé leurs manches parce que faire des travaux par quelqu'un d'autre, ça coûte un bras. Et donc, ils ont fait eux-mêmes les travaux tout l'été dernier. Donc là, nous arrivons en fait dans une classe maternelle qui a été toute rénovée avec donc isolation. Sébastien est fier et ému quand il rentre dans cette classe. Il y a moins d'un mois, ce couvreur constate qu'un insecte, le capricorne, a envahi la charpente et le plancher de l'école de ses enfants. Il faut tout démolir. Comme le montrent ces photos prises il y a 3 semaines, le chantier est énorme. La petite école de 42 élèves n'a pas les moyens de payer la facture. Les parents, les amis, les artisans donnent alors un coup de main pour tout reconstruire à neuf. On a été du début jusqu'à la fin avec des surprises. C'est incroyable, ça s'appelle la solidarité et même un cœur, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, tous ensemble, il n'y a pas d'autre mot. Parmi les bénévoles, beaucoup travaillent dans le bâtiment. Une entreprise locale a aussi offert la charpente. Chaque jour, une vingtaine de personnes participent au chantier, toutes plus attachées les unes que les autres à la seule école de leur commune. C'est une petite école et comme voilà, on sent que l'effectif diminue chaque année, donc il faut quand même essayer de redonner un coup de jeunesse à l'école. Et donc pour le coup là, c'est vraiment voilà, on sent que les gens s'investissent pour vraiment que ça perdure. On voit que l'école vraiment ça a fédéré autour d'un projet qui paraissait insensé, peut-être au départ pour certains, dont moi. Et ma foi, c'était un grand élan de générosité de la part des amis, des parents. Donc c'est vrai que c'était énorme à ce niveau-là. Tous ont écourté leurs vacances pour pouvoir terminer les travaux à l'heure. L'année prochaine, c'est promis, ils partiront ensemble avec les amis qu'ils se sont faits sur le chantier. Voilà, alors il reste des bricoles à faire, comme les gouttières, etc. Mais les 43 élèves de 2 à 11 ans ont pu rentrer tranquillement dans leur école. Sans que le ciel leur tombe sur la tête. Voilà, dans leur école toute neuve. Et donc les capricornes sont éradiqués définitivement. Voilà. Il faut espérer parce que c'est une sale bête, hein, le capricorne quand même. C'est que l'insecte, lui, vit 2 à 3 semaines selon son sexe, mais la larve qu'il pond, il en pond une centaine à chaque fois. La larve, elle peut vivre jusqu'à 3 ans à grignoter comme ça régulièrement tout le bois qui ensuite vous tombe sur la tête. Donc il faut intervenir, mais uniquement avec des professionnels. Hein. N'essayez pas vous-même un produit quelconque. Non, parce que quand tu as dit c'est une sale bête, j'ai pensé que c'était pour moi, parce que je suis ascendant Capricorne. Mais c'était valable aussi pour toi. J'avais bien compris. Merci, Églantine. Qui aime